Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 19 février. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous gênons, tes disciples ne gênent-ils pas ?» Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le Christ nous parle aujourd'hui du jeûne, un des plis essentiels de temps de carême. Pourquoi jeûner? Nous avons les disciples de Jean le Baptiste et puis les pharisiens et ils jeûnaient. Et moi, je pose la question. Le Christ leur montre, il leur dit tout simplement: le jour où le poulet sera enlevé, ils vont jeûner. Le Christ nous montre la finalité essentielle du jeûne. Bien aimé dans le Christ, on ne jeûne pas pour jeûner. Il est vrai que le jeûne a vraiment une puissance, une force spirituelle, nous rapproche davantage du Christ. C'est cela. Retrouver l'époux. Dans les textes d'aujourd'hui, dans la première lecture, dans Isaïe, on nous montre cela. Voilà. Vous jeûnez et vous truquez les balances. Oui, mais le jour de vos jeûnes, vous savez bien faire vos affaires. Vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute, en querelle, en regard méchant. Ça, il n'a pas dit ça, j'ai ajouté un peu. En coup de poing sauvage. On revient encore à Isaïe, Isaïe 58. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Voilà. On peut jeûner et puis insulter son camarade. Le Seigneur nous montre la finalité essentielle. Le jeûne nous rapproche du Christ. Certains s'exclament en disant: moi j'ai fait les 40 jours de jeûne, moi j'ai fait 20 jours, moi tous les vendredis je jeûne. Mais si tu as fait ça, et puis ton cœur a changé, et puis tu pardonnes, et puis maintenant ta vie a changé, tout le monde est étonné de ta vie, c'est bon. Mais si rien n'a changé, tu as fait un exercice pour diminuer ton poids. Voilà, tu as fait régime. Donc il faut vraiment retrouver le sens, la finalité essentielle. On ne dit pas que ce n'est pas bon de jeûner, mais il faut comprendre que c'est pour retrouver l'époux, c'est-à-dire être plus proche de Jésus-Christ. Parce que notre vie chrétienne continue à grandir, c'est une croissance permanente. Quand tu arrives à un niveau, tu montes. Mais nous on n'arrive pas et puis on va redescendre. Non, pas du tout. Alors bien aimé dans le Christ, retrouvons le vrai sens du jeûne. C'est-à-dire, convertissons-nous. Retrouvons notre intimité avec le Seigneur. Retrouvons l'époux, cherchons l'époux, jeûnons pour retrouver Jésus-Christ notre époux, comme cette fiancée du Cantique des Cantiques qui dit, après avoir cherché son époux, elle dit: je t'ai trouvé, je ne te lâcherai plus. Voyez cela. Ces 40 jours-là, c'est pour nous aider à retrouver Jésus-Christ. Nous ne sommes pas en train de faire une pause spirituelle où on s'abstient de beaucoup de choses et après on va reprendre. Non. Nous sommes en train de faire une montée de notre vie spirituelle, nous rapprocher et retrouver l'époux. Pose-toi la question en ce jour: en quoi est-ce que mon jeûne me rapproche du Christ? Quand je jeûne, qu'est-ce qui change dans ma vie? Est-ce que, avec tous les jours de jeûne que je vais faire, mon époux va voir que j'ai changé? Il y a des choses où mon épouse va dire: il a changé. Mon environnement, ceux qui habitent dans la même cour que moi vont dire: vraiment. Tes collègues de travail vont s'exclamer: quel changement! Mais s'il n'y a pas ça, tu as fait un régime. Le Seigneur voudrait que ton jeûne retrouve son sens. Retrouvons vraiment le sens du jeûne. Ne jeûnons pas pour jeûner. Recherchons l'époux. Changeons notre vie. Parce que nous sommes très compliqués, nous les hommes. Donc, il faut que nous soyons disposés pour que Dieu nous change un peu. La disposition, c'est le jeûne. Et la grâce de Dieu vient nous aider. Dieu nous a créés sans nous, mais ne peut pas nous sauver sans nous. Il a besoin de notre collaboration, de notre disposition. Nous nous encourageons donc à jeûner, mais ne jeûnons pas pour jeûner. Jeûnons pour retrouver l'époux. Jeûnons. Tu peux jeûner par exemple pour dire: après ce carême, je reprends ma communion. Tu as retrouvé l'époux. Après que c'est fini avec cela, si je dis retrouve l'époux, c'est fini avec ce péché. Voilà le jeûne qui plaît au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.